Nous parlions tout à l'heure d'un auteur que nous connaissions bien en Belgique, hein. Oui. Ferdinand Le Débile. Non, pardon, ça c'est pas l'auteur, c'est une de tes œuvres. Hein. Une des trois, d'abord. Une des trois, oui. Il faut dire qu'il y a Ferdinand Le Débile qui est le dernier, le petit dernier. Il y a auparavant Philibert Besson, Le Fou qui avait raison, et Gianpietro Campana, La malédiction de l'anticomone. Ce sont tous les trois des personnages historiques très originaux qui ont totalement disparu des mémoires, ou presque. Oui, qui sont sur une thématique bien particulière, d'après ce que les titres indiquent. Non. Thématique particulière, Gianpietro Campana est un collectionneur. Oui. Qui a eu la plus grande collection à peu près au monde d'objets archéologiques. Ferdinand Le Débile, lui, est empereur d'Autriche, et c'est lui qui a abdiqué pour François-Joseph, son neveu, l'époux de Sissi. Et Philibert Besson est un homme politique français de Haute-Loire, qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, qui avait un comportement, on dira, un peu original, un peu excentrique, mais qui était plutôt un visionnaire également. Non, mais c'est ce que je voulais dire, ce sont des gens qui sortent de l'ordinaire dans la mesure. Voilà, qui ont eu des destins tout à fait romanesques. C'était ça que je voulais dire, même s'ils n'ont pas du tout des vies similaires, il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent. Oui, ils ont tous les trois des destins romanesques en fait. On pourrait en faire des héros de films d'aventure. Et justement, tu parles de films, il y a une de tes œuvres, c'est Besson, hein, qui est actuellement en analyse pour être mis en scène, pour être placé au théâtre. Oui, c'est-à-dire que la façon dont j'ai écrit Philibert Besson pourrait parfaitement s'adapter à une pièce de théâtre, puisqu'il s'agit d'un dialogue entre deux personnages de fiction qui évoquent sa vie, un qui est totalement pour, l'autre totalement contre. Et j'ai trouvé que cet antagonisme reflétait bien, ça reflétait bien surtout l'état d'esprit à l'époque. Il y avait les pro-Besson et les anti-Besson. Vous n'écrivez pas vous-même la pièce de théâtre? D'abord, j'allais dire que c'est une écriture tout à fait particulière que je ne maîtrise pas encore. Et pour moi, l'essentiel est déjà fait, quoi, puisque c'est vraiment un dialogue à bâton rompu, avec un pour un contre. Et c'est surtout la mise en scène qu'il faudrait adapter. Exactement, parce que le dialogue est quasiment déjà fait. Ce sont de petites choses qu'il faut adapter. Et il y a le metteur en scène, Benoît Postic, qui est actuellement plongé dans l'œuvre et qui se proposait de le mettre en scène, justement. Il est metteur en scène, et c'est vrai que une mise en scène dépend du metteur en scène aussi. C'est un ensemble de choses. C'est un métier vraiment à part. Parce que Besson, évidemment, ce personnage rassemble les foules, et mettre une foule sur scène, c'est pas évident quand même. Non, mais on peut peut-être trouver un subterfuge pour l'évoquer sans voilà, oui. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, ils font beaucoup de choses. Il y a des projections, ils font des tas de choses maintenant. Alors Jean-Luc, tu es revenu de Bruxelles, tu es revenu vivant après pas mal d'aventures. Je suis revenu de Belgique, oui, pour la seconde fois. Après, non, il n'y a pas eu de détournement d'avion ni quoi que ce soit. Mais il y avait une grève des contrôleurs aériens qui m'a fait d'ailleurs profiter de Bruxelles un jour de plus, en fait.
mais prendre le bus, puis le train au lieu de prendre l'avion. Et Bruxelles t'a laissé un souvenir positif, négatif? Une très belle ville que j'ai découvert et vraiment donc j'ai hâte d'y retourner. Et d'ailleurs je pense y retourner, enfin c'est même sûr, j'y retournerai début décembre pour le prochain salon du livre d'histoire. Donc j'espère que tu en feras partie. Oui, parce que c'est toi qui me l'as fait découvrir, d'un salon d'histoire qui se déroulait l'année dernière à l'hôtel de ville de Bruxelles. Nous avons rencontré des personnalités mais hors normes et hyper sympathiques. On va peut-être saluer notre ami Descartes, Jean Descartes. Oui, tout à fait. Oui. Qui est vraiment un chouette bonhomme. Qui a son caractère, je dirais. Mais c'est positif aussi, il faut c'est savoir positif. se défendre. Parce que avoir du caractère ne veut pas dire avoir mauvais caractère. Tout à fait. Ceci dit, Jean, tu nous as fait également le plaisir de venir à un salon qui s'appelle Elle se livre, dans lequel tu as participé à un débat important et qui me semble toujours d'actualité, c'est quelle est la place de l'auteur. Et tu avais souligné un point important, c'est que lorsqu'un auteur vend un livre, il n'a même pas de quoi se payer un café. C'est exact. Je prendrai le cas de Ferdinand Le Débit, qui est vendu, pas pour faire de la publicité, pas très cher, donc 17 € TTC. Et dessus, je touche 8% sur le prix de vente hors taxe. Donc 8% dessus, ça fait à peine un café et encore pas partout. Oui, parce que c'est sur le prix hors taxe. C'est sur le prix hors taxe. Ouais. Et en plus, c'est un autre problème que j'avais évoqué, enfin que nous avions évoqué lors de ce débat un peu trop court l'autre fois. C'est, j'allais dire, pas le droit de regard, mais la façon dont les éditeurs gèrent les stocks et les ventes vis-à-vis des auteurs. On est obligé d'avoir une confiance aveugle, je dirais, en l'éditeur. Nous n'avons aucune... Encore aucun suivi des ventes. Ils sont obligés de donner des comptes rendus maintenant plus... tous les ans, alors qu'avant, il n'y avait aucune obligation. Oui, mais enfin, je pense que c'est selon l'éditeur. C'est un débat des plus intéressants, parce que tu es là, tu représentais les auteurs, il y avait 2 éditeurs qui étaient présents, il y avait du public qui assistait à ce débat, et finalement, bon, c'était trop court, beaucoup trop court pour arriver à une solution, mais ça avait le mérite d'ouvrir certaines portes. Ceci dit, à Morges, en Suisse, les auteurs ont fait une grève. Ils ont refusé de continuer tant qu'on n'ouvrait pas le débat. Alors là, bravo. Oui, mais effectivement, c'est un des moyens peut-être de faire avancer les choses. Mais ne disons pas non plus que l'éditeur n'a pas de difficulté parce qu'il a le mérite également de porter l'éditeur a aussi le mérite de les porter. Mais le problème reste quand même la diffusion aussi chez un petit éditeur. La distribution, s'ils veulent survivre, il faut qu'ils vendent. Voilà. Est-ce qu'ils font tous les... C'est un peu un cercle qui n'est pas vicieux, bien que c'est difficile, mais je suis très content d'avoir mon petit éditeur, ceci dit, que je remercie énormément. Mais je ne... Enfin, moi, je connais des éditeurs qui sont auteurs en même temps, et toute la pub est faite sur leurs livres et pas sur ceux de ces poulains. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un code de déontologie? De toute façon, c'est une profession qui est tellement diversifiée, ils sont tellement nombreux, ils sont soumis à aucune règle. Donc, et les auteurs, est-ce qu'ils vont accepter aussi d'être encore naqués comme ça? C'est pas sûr non plus. Non, mais il y a tellement d'espoir que lorsque vous sortez le premier livre, vous êtes dans votre bulle, dans vos rêves. Donc à un moment donné, votre livre a peut-être une chance d'être édité. Et je crois que ces auteurs, à ce moment précis, sont prêts à signer n'importe quoi. Oui, sur le premier livre, à mon avis, il n'y a aucune discussion sur les termes du contrat. Oui, il y a tellement le plaisir de se voir éditer et d'avoir la chose. Cette première édition arrive après nombre de refus.
Donc il faut bien dire que c'est une espèce de délivrance qui arrive là, et puis on ne regarde pas les conditions, mais après on est pieds et poings liés quasiment. Mais d'ailleurs, moi ce qui m'inquiète, c'est ça, parce que il faut regarder que la quantité d'auto-éditeurs qu'il y a, c'est colossal, de plus en plus. Et donc ça c'est grave, parce que il y a un marché parallèle qui est en train de se mettre en place. Alors il y a des bons livres qui sont publiés en auto-édition, puis il y a aussi des livres pour se faire plaisir. Pour se faire plaisir, bon. Ça devient difficile, c'est vrai. Très et pour difficile. le lecteur, ça devient difficile également. Je veux dire, dans le métier, c'est pas vraiment un métier, puisque je veux dire, il y a beaucoup de fantasmes en ce qui concerne l'auteur ou l'écrivain, selon ce qu'on appelle, ou l'écriveur, de la part du public et de la part de celui qui veut être publié, parce que je sais pas, il y a cette part de célébrité, sans doute, de notoriété, alors qu'en fait, par exemple en France, je crois qu'il n'y a que 150 à 200 personnes qui arrivent à vivre de leurs ouvrages. Je sais même pas si c'est pas plus réduit que ça. Il m'a semblé entendre cela, mais... Ceux qui en vivent bien, en tous les cas, ils sont pas plus d'une vingtaine. Oui. Alors, je viens de voir une tête qui passait, et je crois que nous avons l'honneur de recevoir, tu sais qui? Non, mais je vais le savoir bientôt. L'invité d'honneur du salon du livre de Mazamet. Quelle surprise, accompagné de Monsieur Chabert. Alors là, je deviens un peu timide, mais la timidité ne dure jamais longtemps. Hein. Non, avec toi, non, c'est jamais. Tu vas t'en remettre. Tu veux que nous laissions la place? Non, tu restes avec moi, tu vas pas m'abandonner. Oh. Donc je m'en vais céder ma place à l'invité d'honneur. Je te remercie infiniment pour ces quelques instants très courts. Bien entendu, on va se retrouver, hein, on se retrouve toujours. Nous nous retrouvons, je pense d'ailleurs, à Buzet-sur-Baïse, d'abord, au mois d'octobre, avant Bruxelles. Tout à fait, et puis peut-être la Suisse. Pourquoi pas? Le Canada. Nous verrons. L'Autriche. Cela serait bien, d'ailleurs, j'étais en contact pour faire une intervention à Innsbruck à propos de Ferdinand. Oui. Mais j'attends la suite, nous verrons. Il y a le problème de la langue, quoi. Oui. C'est un obstacle. Oui, mais il y a quand même toute une communauté francophile à Innsbruck. Oui, c'est vrai qu'en Autriche, il y a beaucoup plus de... Merci Jean-Luc. À très bientôt. À bientôt. Bienvenue quand tu veux. Merci beaucoup.